Bonjour, c'est Pierre-Alexandre. Aujourd'hui, je vais vous présenter Parfaite, un roman de Carl Rochelot aux éditions de Mortagne qui s'adresse à un public de 15 ans et plus. Alors, Parfaite, c'est l'histoire d'Annie, une jeune adolescente qui rêve de faire sa marque en cinéma, mais qui malheureusement, à cause des absences fréquentes de ses parents sur la ferme qu'ils exploitent, l'oblige à s'occuper de son petit frère Carl qui est atteint d'hyperactivité. Et lorsque Annie va apprendre que son projet de film a été retenu pour être projeté au Festival Fantasia, elle va, malgré elle, être plongée dans la spirale de l'anorexie. Et pour elle, en fait, ça passe par une quête de perfection, comme l'indique le titre. Et ce qui s'ajoute à ça en parallèle, c'est qu'à l'âge de 10 ans, Annie a été enlevée par un prédateur sexuel et elle a été retenue contre son gré durant plusieurs jours avant de réussir à s'échapper. Et plusieurs années plus tard, donc 6 ans plus tard exactement, elle va devoir confronter le prédateur qui a été arrêté. Donc elle veut tenter de le confondre en justice, mais malheureusement pour elle, les mauvais souvenirs ressurgissent, ce qui va la plonger encore plus avant dans la spirale de l'anorexie. Donc c'est un roman, là aussi, un roman coup de poing, très difficile, avec des scènes qui peuvent être parfois choquantes. Donc je le recommande vraiment à partir de 15 ans et plus, mais c'est un roman qui est, à mon avis, nécessaire pour aborder la question des troubles alimentaires et pour montrer aussi que ça peut arriver à tout le monde de souffrir de troubles alimentaires, que ce soit anorexie ou boulimie. Et j'ai beaucoup aimé le traitement que Carl Rochelot fait de cette thématique-là, l'anorexie, parce qu'il montre qu'à la base, c'était, en fait, Annie voulait retrouver le contrôle sur sa vie, et pour elle, ce contrôle-là passait par le contrôle de ce qui rentrait dans son estomac, donc de ce qu'elle mangeait, et c'est ce qui va l'amener à ce trouble alimentaire-là qui est l'anorexie. Donc, heureusement, ça va quand même bien se terminer, mais le chemin est long, semé d'embûches, et il va parfois y avoir des rechutes. Donc, c'est un roman indispensable qui devrait même, à mon avis, être mis au programme en éducation physique pour faire comprendre aux jeunes à quel point ce sont des troubles qui peuvent être pernicieux et qui peuvent nous arriver à tous, mais aussi pour montrer à quel point le soutien des amis, des parents et de l'entourage est primordial pour aider les adolescents et les adolescentes qui sont pris dans de tels troubles. Donc, c'est un roman que je vous recommande, mais à partir de 15 ans. Et ne vous gênez pas pour discuter de cette lecture-là avec vos adolescents. Vous allez voir que la discussion risque d'être assez animée. Vous allez peut-être être un petit peu inconfortable, mais je suis convaincu que vous, comme vos ados, allez ressortir grandis de cette lecture et de cette discussion-là. Pour le thème de l'alimentation, j'ai choisi de vous présenter Seul contre moi de Geneviève Piché aux éditions Québec-Amérique dans la collection Titan Plus. C'est l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui va tranquillement sombrer dans l'enfer de l'anorexie, on pourrait dire ça comme ça, et on va suivre avec elle étape par étape toute sa dégringolade, mais aussi sa remontée. Et quand on entend un livre sur l'anorexie, certains pourraient être tentés de dire « Moi, l'anorexie, ça ne m'intéresse pas, je passe à un autre roman, je ne lis pas celui-ci ». Eh bien, moi, je vous dis que ça vaut le détour parce que, oui, on parle de l'anorexie, parce que c'est un roman d'abord sur les relations humaines. On va suivre Pascal, qui est une jeune fille qui vit beaucoup de solitude. Elle se renferme sur elle-même. La vie avec ses parents, la relation qu'elle a avec ses parents est extrêmement difficile. Avec ses amis, bien, on comprend que c'est assez superficiel et finalement, elle se retrouve toujours seule. Donc, on a vraiment le avant l'anorexie et le pourquoi, puis le après aussi, de quelle façon elle va s'en sortir. Donc, ça nous dresse un tableau général de cette jeune personne-là qui est vraiment tout en nuances et hyper intéressant. Je veux aussi vous préciser que le style de Geneviève Piché est vraiment enveloppant et pour vraiment nous faire sentir l'anorexie, tous les problèmes, les difficultés que le personnage va avoir à affronter, elle va utiliser beaucoup la comparaison, où c'est une écriture extrêmement imagée dans laquelle on va vraiment ressentir et pouvoir s'imaginer vivre à la place du personnage, ce qui est vraiment efficace. Ce que j'ai particulièrement aimé de ce roman-là, c'est la lumière qu'il fait sur l'importance des rencontres qu'on peut faire dans notre vie, des rencontres qui vont finalement changer tout le reste de notre vie à venir. Et le personnage de Pascal va entre autres rencontrer une professeure qui va faire toute la différence, un prof d'art plastique qui va savoir l'écouter
essayer de comprendre qu'est-ce qui lui arrive et pouvoir lui donner quelques clés pour qu'elle puisse se propulser en avant. Je vous propose de lire ce roman-là parce que, premièrement, si vous êtes anorexique, ça peut peut-être vous donner quelques clés. Au mieux, peut-être vous aider à vous en sortir, mais surtout, si vous n'êtes pas touché du tout par l'anorexie, ça fait quand même un appel. Ça vous incite à écouter les gens qui vous entourent et pouvoir peut-être leur donner un petit coup de main, peu importe les difficultés qu'ils vivent. Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du roman Mathias, écrit par Mathieu Fortin chez Guy Saint-Jean Éditeur. C'est un roman qui s'adresse aux adolescents à partir de 14 ans. Donc, dans ce roman, on va suivre Mathias qui, suite au décès de son père et à une piètre performance lors d'une course à l'école, il va décider de changer complètement son mode de vie, de se prendre en main afin de ne plus être obèse. Donc, pendant tout l'été, il va suivre un régime, tous les jours il va aller faire du jogging, il va commencer par voir un entraîneur, mais ça ne fonctionne pas du tout. Il va rencontrer un autre qui va être plus à l'écoute de ses besoins et tout au long de l'été, il va faire preuve de détermination afin de réussir à remplir le défi qu'il s'est donné, qui consiste en fait à participer au marathon en septembre et de faire la course au complet. Donc, c'est un roman qui est bien écrit, qui aborde une thématique qu'on voit peut-être un petit peu moins souvent. On parle ici, évidemment, du problème d'obésité du garçon, de sa reprise en main. On voit aussi le thème du deuil avec son père qui doit affronter ses émotions, tout ça. Donc, très bon roman à conseiller, voilà.